Alors bonjour, bienvenue à la partie 37. Cette partie, c'est plus comme un survol pour introduire une série d'études qui va commencer dans les prochaines parties pour apprendre ou comprendre sur le caractère de Dieu ou comment il se révèle par les Écritures, soit par les prophètes, soit dans les livres historiques, quand il se révèle à David, Samuel, etc. Et aussi par la vie de Jésus. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc on peut apprendre sur le caractère de Dieu, son désir, qui il est par ces révélations-là, pour avoir un meilleur discernement, pour être capable de différencier les doctrines des hommes versus ce que la Bible déclare. Pourquoi? Parce que l'histoire est remplie de réformes, de toutes sortes de théologies, de doctrines qui viennent des hommes, et des fois, on n'est plus capable de voir qu'est-ce que la Bible déclare. Donc, on va explorer ça pour vraiment avoir une fondation solide sur notre compréhension. Lorsque la réforme est arrivée avec Luther et Calvin, c'était tout d'abord un refus ou un rejet des enseignements traditionnels des hommes par le catholicisme. Le catholicisme n'était pas une religion chrétienne, c'était un système babylonien qui avait infiltré la chrétienité dans le temps des Romains. Donc c'est une religion babylonienne. Donc quand la réforme est arrivée, c'était un refus de ça. Après ce refus, des hommes ont décidé qu'il y avait besoin d'une réforme de notre compréhension de Dieu, du salut et tout ça. Mais au lieu de se baser sur la Bible, ces réformateurs se sont basés sur de la logique humaine, en établissant des concepts ou des doctrines qui ont été fortement influencés par les gnostiques, spécialement le manichéisme, qui est une religion gnostique. C'est un peu de l'élitisme. D'après Mani, qui était le prophète, il y avait les élus, il y avait les pécheurs. Donc il y avait une classe à part qu'eux ont eu une révélation spéciale, une illumination. Et ça prenait vraiment Dieu qui choisisse ces personnes-là et ils se distinguaient de la masse. Donc ça, c'était une religion qui n'était même pas basée sur la chrétienté ou rien. Puis Augustin, dans les premiers siècles, a introduit ces parties de théologie dont Calvin s'est inspiré justement pour sa réformation. Donc c'est pour ça que le concept d'élection et tout ça est fortement influencé par les gnostiques, qui a comme une sphère de chrétiens de l'élitisme, une sphère de chrétiens d'apport. Ça, c'est des gens spéciaux que Dieu a choisis qui se distinguent. Donc les réformateurs ont tenté d'expliquer Dieu avec la logique des hommes. Chaque concept qui élaborait, ça créait un problème à la lumière des versets bibliques. Donc, il fallait établir ou élaborer un autre concept pour expliquer les défauts ou les imperfections du premier concept. Donc, le premier concept arrivait, on ajoutait au deuxième concept. Puis là, il y avait d'autres contradictions avec la Bible. Donc, il fallait introduire un troisième, quatrième et même cinquième concept pour que toute cette logique humaine-là se tienne la route. Aujourd'hui, ces 5 concepts-là du calvinisme, en anglais, c'est TULIP, c'est Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, Perseverance of the Saint. Si je traduis un peu, c'est la dépravation totale. Donc, il y a nul qui cherche Dieu. Personne ne peut trouver Dieu par lui-même. L'élection inconditionnelle. L'expiation limitée. Donc, Jésus, il n'est pas mort pour tous les hommes. Il est mort seulement pour certaines personnes. Ça, c'est ce que le concept calviniste explique. La grâce irrésistible, c'est que si Dieu commence à intervenir envers toi, tu n'as pas le choix de répondre. Et puis, persévérance des saints, c'est que là, il n'y a pas de perte du salut. Donc, on avait tout exploré, là, un peu la perte du salut. C'est tout simplement une malcompréhension du timing du salut. Donc, ça, c'était les 5 concepts qui sont aujourd'hui une théologie, qui est une théologie humaine, mais qui sont aujourd'hui enseignés comme étant des vérités bibliques. Et tout cet édifice théologique-là tient debout, mais il n'y a aucune fondation biblique. C'est impossible d'arriver à cette conclusion-là de tous ces concepts-là si je prends que la Bible, et je commence à lire la Bible, et je bâtis ma compréhension du salut, de Dieu, qui il est, tout ça. C'est impossible d'arriver à cette conclusion-là de ces 5 points-là si c'est pas un homme qui l'enseigne. Ça prend un homme qui nous enseigne ces concepts-là pour comprendre ça. Si on lit la Bible par nous-mêmes, on serait jamais capable d'arriver à cette conclusion-là. Et c'est ça qu'on veut explorer un peu, essayer d'exposer. C'est quoi la vérité biblique pour pas se faire avoir dans ces pièges-là. Et aujourd'hui, le problème avec la théologie réformée, quand on lit la Bible et on voit un mot, comme le mot par exemple prédestination, on voit la définition ou le concept établi par ces hommes-là et on est aveuglé par la vraie signification. Par exemple, la Bible, le mot prédestination, ça dit d'être prédestiné à être conforme à l'image de Jésus. On voit ça dans Romains 8, 29 par exemple. Mais ce que la réforme a fait, c'est qu'ils ont
ils ont mis leur propre définition au mot prédestination. Je vais vous lire la définition justement du calvinisme sur le mot prédestination. Ça dit Dieu, avant la fondation du monde, détermine ou prédétermine des choses qu'il va faire pour un certain nombre de personnes pour qu'elles obtiennent le salut. Sans ces actions, il est impossible qu'elles viennent au salut. Donc ça, c'est un concept qui a été élaboré par les hommes durant la Réforme, et puis ils ont associé ce concept-là au mot prédestination. Donc quand on lit la Bible et on voit le mot prédestination, on est aveuglé, tout ce qu'on voit, c'est cette définition-là ici. Mais pourtant, c'est pas ce que la Bible dit. Elle dit qu'on est prédestiné à être l'image, à être conforme à l'image de Jésus. Et ça ne parle pas que Dieu a fait a intervenu envers certaines personnes seulement, puis s'il intervient pas envers les autres, parce que quand Dieu intervient, on n'a pas le choix, sa grâce est irrésistible selon ce concept-là. Ce qu'on voit dans la Bible, c'est au contraire, Dieu intervient envers tout le monde. On voit ça à Jérusalem, quand Jésus il prophétise, il prie, il dit « J'ai tendu mes mains vers vous jour et nuit ». Donc Dieu intervient constamment envers l'humanité, pas juste envers une certaine classe de personnes. Donc on va revenir dans les leçons à venir, on va rentrer en détail là-dedans en regardant les versets. Un autre exemple, c'est un autre exemple des mots qui ont été appropriés. Dans le mouvement charismatique, il y a une technique qui s'appelle sozo. Donc, sozo est un mot grec qui veut dire guérison ou sauver. Quand Jésus dit « Ah, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri ». Donc, le mot sozo est dans la Bible. Mais ils ont associé le mot sozo, ils ont nommé ils ont appelé leur méthode sozo. Vous pourrez faire des recherches sur Internet, mais c'est du New Age, carrément, avec une terminologie chrétienne. Mais ça n'a rien à voir avec la Bible. Mais pourtant, après ça, ils essaient de justifier sozo. Ah oui, notre technique est biblique. Regardez, le mot sozo se retrouve plusieurs douzaines de fois dans le Nouveau Testament. On voit que c'est Jésus même utilise sozo. Fait que quand on regarde ce que la Bible, regardez sozo, là on va associer toute cette pratique-là, cette pratique qui vient du Nouvel Âge. Regardez, Jésus a fait cette pratique-là aussi. Regardez, ça dit Jésus, sozo, telle personne. Donc c'est important de se détacher de ces concepts humains-là qui sont appropriés des mots pour pouvoir justement pousser ce concept-là. Donc, si on revient au calvinisme, pour que le concept marche, donc ces 5 points-là, il faut toujours ajouter ou tordre les versets pour que ça cadre dans ces points-là. Je vais vous donner un exemple dans Jean 3,16. C'est un verset très connu. Qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, voici quiconque. C'est pas simplement une classe de personnes que Dieu a choisi d'avance. C'est que quiconque. Vous voyez, pour que ce verset-là cadre dans le concept des 5 concepts qui sont issus d'une doctrine d'homme, il faut dire, ce verset-là, ça s'adresse seulement aux élus. OK, c'est où que ça dit ça? C'est où que ça dit que ça s'adresse seulement aux élus? C'est écrit quiconque croit. Vous dites, non, ça s'adresse seulement aux élus. Tu vois, il faut toujours rajouter quelque chose pour que ça contredise pas. Au lieu de regarder ce que le verset dit, puis peut-être que les concepts marchent pas, il faut changer la signification du verset pour que le concept marche. Regardez dans 1 Timothée 2,4 par exemple, ça dit que qui veut, là ça parle de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ça ne cadre pas dans le principe de Tulipe, justement, que Dieu va élire seulement certaines personnes. Ça dit ici que Dieu désire que tous les hommes. Fait que là, il faut toujours, pour que ce verset-là cadre dans le concept, il faut ajouter un autre concept qui vient des hommes. Ça c'est la volonté permissive de Dieu. Contrairement à la volonté parfaite de Dieu. Donc, tu vois, c'est où que je lis ça qu'une volonté permissive de Dieu? C'est où que je lis ça qu'une volonté parfaite de Dieu? Non, ils vont toujours essayer d'introduire des nouveaux concepts pour pouvoir tordre la signification du verset. Je vais vous donner un exemple dans Galates 5.4. Donc, Galates 5.4, ça dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Donc, j'ai regardé le mot « déchu de la grâce ». Ça veut dire quoi? Et puis, je suis allé regarder sur un site internet qui s'appelle God Question, c'est en anglais, je vais vous le traduire. Mais je vous ai mis la citation ici ou la réponse. Ça dit Galatians 5:4, and it's referring to falling from grace, is one of those warning passages pointed to by those who reject the doctrine of eternal security of the believers. But because of the biblical doctrine of the perseverance of the saint, we know the warning cannot be directed at true believers in Christ, because once grace has been obtained, believer cannot fall from it. Donc, je vais vous traduire ça. Ça dit que le passage de Galates, puis sa référence à être déchu de la grâce, c'est un de ces passages d'avertissement qui sont pointés par ceux qui rejettent la doctrine de la sécurité éternelle du croyant. Donc, la doctrine de la sécurité éternelle du croyant, ça, c'est une doctrine calviniste. Donc, c'est un concept d'homme.
Mais parce que la doctrine biblique, ça ils disent biblique, mais c'est pas une doctrine biblique, la doctrine biblique de la persévérance des saints, ça c'est le P dans Tulipe. Hein, donc c'est un concept calviniste qui dit, OK, on ne peut pas perdre le salut, en gros. Nous savons que ces avertissements ne peuvent pas être directement liés aux vrais croyants en Christ, parce que une fois que la grâce est obtenue, le croyant ne peut pas être déchu de celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette réponse-là d'une théologie réformée? C'est qu'il place la doctrine des hommes, donc la persévérance des saints, qui est une doctrine, un concept humain. On place cette doctrine-là en premier, au-dessus de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit qu'on peut être déchu de la grâce. Mais ça contredit le concept humain. Ça, il dit que c'est biblique, mais c'est pas biblique, c'est un concept humain. Il dit, parce qu'on ne peut pas changer ce concept-là. Calvin avait raison, on ne peut pas changer ça. Le verset doit dire d'autres choses. C'est ça que c'est en train de dire. Donc ça, c'est très dangereux, parce que ça met la doctrine des hommes au-dessus de la parole de Dieu. Et ça devrait être un red flag. Ça, c'est une alarme. Juste ça ici, c'est une alarme de dire, regardez, là, ils mettent le concept d'homme avant la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple dans 2 Pierre 2.1. Parce que pour que la doctrine marche, ceux qui sont déchus de la grâce, c'est parce qu'ils n'étaient pas vraiment rachetés pour commencer. C'était juste ça. Ceux qui faisaient croire qu'ils étaient croyants et tout ça. Mais regardez dans 2 Pierre 2.1. Ça dit, or, comme il y eut de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Voici ça, il parle des faux docteurs, que le Seigneur les a rachetés. Donc, Jésus a même racheté ceux qui sont tombés, ceux qui sont déchus de la grâce, ceux qui ont été. Donc, Dieu rachète même ceux-là. Donc, ce verset-là ne marche pas avec le concept humain. Et tout ça, c'est tout simplement issu de notre mal compréhension du timing du salut. Hein, puis même le salut lui-même. Je vous invite à revoir les enseignements de la partie 27 et 28 qui montrent justement et même justement le naufrage par rapport à la foi ou l'apostasie dans la leçon 33, que le salut, c'est pas quelque chose qui est encore arrivé. On voit ça dans Romains 13:11, ça dit maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et puis la plupart des erreurs de ces doctrines-là d'humains, c'est qu'ils mettent le salut, aussitôt qu'on croit, on est né de nouveau, ça c'est des saluts. C'est pas des saluts. On voit que le salut, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Il faut persévérer dans notre foi jusqu'à la fin. Et là, on va obtenir le salut une fois que Jésus revient. Donc à la résurrection des morts. Si on regarde au Romains 8, 22 à 25, ça dit « Car nous savons que jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car nous sommes sauvés en espérance. Vous voyez, c'est une espérance. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. En effet, comment espérons-on ce qu'on voit? Donc, ça veut dire qu'on ne voit pas encore le salut. C'est pour ça qu'on a l'espérance qui arrive. Si le salut serait ici, on ne le verrait plus, on n'aurait plus besoin d'espérance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. Voici, on attend encore notre salut. Donc, il n'y a pas de perte du salut, parce qu'on ne l'a pas encore, on l'attend encore. On peut perdre la foi par contre. Et c'est ça le combat. Et c'est pour ça que ces doctrines-là sont très dangereuses, parce qu'ils mettent le concept humain avant ce que la parole de Dieu déclare. Et puis là, ça nous montre, on a la sécurité, tu n'as pas besoin de la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, on ne verra pas le salut. On n'a pas besoin de ça, parce qu'une fois que Dieu t'a choisi, tu peux plus tomber, tu peux plus être déchu de la grâce. Donc, tous les versets d'avertissement que Dieu nous donne dans Hébreux, dans Thessaloniciens, dans tous ces versets-là, ça s'adresse tout simplement à d'autres personnes, ça s'adresse pas aux élus, donc il faut toujours rajouter quelque chose au verset. Je vais m'arrêter ici parce que la prochaine leçon, on va commencer, on va revenir, ça c'est juste un survol de ce qu'on va voir, mais on va revenir à la fondation. Donc on parlera pas du calvinisme et tout ça, on va regarder ce que la Bible déclare, on va comprendre notre compréhension de Dieu, du caractère de Dieu, de son désir, de sa volonté, du salut et tout ça. Et puis là, on va regarder à la fin de cette série d'études-là, on va voir que ça ne cadre pas du tout, alors pas du tout avec la théologie réformée. Donc on n'a même pas besoin de théologie, tout ce qu'on a à faire, c'est lire la Bible. Il ne faut pas tomber dans la confusion de ces doctrines, de ces théologies-là, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et même si ceux qui prêchent ça disent « Non, oui, nous on a la vérité biblique », regardez même dans la citation que j'avais montrée, la doctrine biblique de la persévérance des saints, c'est pas une doctrine qui est enseignée dans la Bible. Dans la prochaine leçon, on va voir les élus, l'élection, parce que la Bible parle des élus, mais non pas le concept calviniste, mais qu'est-ce que la Bible déclare de ça. On va regarder aussi le caractère de Dieu au travers ça,
c'est quoi le caractère de Dieu, c'est quoi le désir, le cœur de Dieu pour l'humanité. Donc on va voir ça dans la prochaine leçon.